avez la parole. Merci, merci Lucille, merci à l'Académie du Royaume d'avoir donné cette occasion d'abord d'écouter depuis 2 jours des choses extrêmement intéressantes et très importantes. C'est très éclairant. En fait, la question que tu poses, Lucille, il est en rapport avec la question du comment, dans nos pays, je parle des pays du Sud, aujourd'hui, comment concilier les objectifs de l'environnement avec l'équité de manière générale et plutôt avec les impératifs d'accès aux services essentiels pour les populations. Je crois que c'est une question fondamentale. Je prends rapidement un détour pour aller, par exemple, à la question agricole. Aujourd'hui, depuis Lima au moins, l'on considère que l'agriculture, de manière générale, le livestock en particulier, est nuisible à l'environnement puisqu'il y a des dégagements de gaz à effet de serre on a mesuré à une hauteur de niveau de 24%. Je prends le continent africain. Aujourd'hui, c'est 70% de la population qui vit de la terre et de l'agriculture. Les revenus, si maigres soient-ils, viennent exclusivement des revenus de la terre, y compris l'autoproduction. Nous avons un continent qui dispose du potentiel de terres arables le plus élevé au monde. 60% au moins des terres que l'on peut demain cultiver se trouvent en Afrique. Nous avons le continent où la progression ou l'accroissement démographique est le plus important, puisque l'on attend sur les 9 milliards d'êtres humains attendus pour 2050, au minimum 1 milliard et quelques qui viendraient d'Afrique. Déjà en 2030, un jeune sur 4 sera africain, avec toute la pression que cela induit en termes d'emploi, de dignité, d'accès, comme le disait Rahma Bourkia ce matin, aux capacités, aux services essentiels tels que la nutrition, la santé, l'éducation et l'emploi. Or, en même temps, aujourd'hui, nous demandons à ces pays très peu industrialisés, j'ouvre juste une parenthèse, l'Afrique, toute l'Afrique, c'est 3% des émissions des gaz à effet de serre. Je le disais hier, sous forme de boutade, mon pays, par exemple, émet l'équivalent de 3 minutes rapportées à une année d'émission des États-Unis. Donc, cela pose des questions éthiques extrêmement importantes. Je crois que nous avons eu un brillant exposé aujourd'hui sur ces questions fondamentales. Donc, aujourd'hui, on nous invite aussi peu industrialisés que nous sommes, à participer à transformer le modèle actuel fondé sur une production quantitative très intensive en énergie en un modèle qui est tourné vers une production plus qualitative, s'appuyant sur des ressources renouvelables. Et c'est par ces nouvelles technologies vertes que nous allons assurer la croissance nécessaire et utile pour la création d'emplois et les gisements du futur, de notre richesse future. Donc voilà des questions qui me semblent importantes. Une deuxième réflexion, au passage,
aujourd'hui, par rapport à la question agricole et la question du réchauffement climatique, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer cette question. Nous avons en Afrique, toute l'Afrique, un usage des fertilisants qui se monte en moyenne à 8 kg par hectare. Le plus bas, au nord, en Asie, en Amérique latine, c'est 120 et ça dépasse les 300 kg à l'hectare en Chine, par exemple, puisque les parcelles sont plus réduites. On a eu hier Denis Couvet qui nous a donné des indications extrêmement intéressantes sur ces questions. Nous avons en moyenne un rendement agricole qui est en moyenne 4 fois inférieur aux régions où l'agriculture est la plus productive. Et évidemment, il s'agit de nourrir 1,5 milliard d'Africains supplémentaires demain, si l'on ne veut pas qu'ils induisent encore une immigration qui serait insupportable et intenable surtout, et insoutenable pour les pays du Nord. Alors que faire? La question subsidiaire, aujourd'hui, sur les questions qui ont été largement évoquées, et à très juste titre, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Est-ce que demain, les déforestations que l'on voit en Afrique aujourd'hui, l'urbanisation très galopante qui gagne sur les terres agricoles, n'insisterait pas plutôt à financer lourdement l'adaptation en Afrique, parce que les projets d'atténuation, le projet solaire de Ouarzazate dont on a parlé tout à l'heure, qui fait notre fierté, je crois que c'est un engagement extrêmement important de mon pays au plus haut niveau de l'État, est bancable. Que faire pour les projets qui ne le seraient pas aujourd'hui sans une contribution significative? Or, aujourd'hui, sur les projets d'adaptation, si on en juge par ce qui est prévu, et nous avons un grand spécialiste du financement climatique aujourd'hui, l'Afrique, sur les projets d'adaptation, c'est maximum 5 milliards de dollars sur les 100 milliards. Alors qu'il en faudrait des centaines. Je donne juste un exemple. L'eau est abondante en Afrique, dans certaines régions. Il y a des régions qui vivent un grave stress hydrique. Mais moins de 4% des terres sont irriguées en Afrique. Nous avons parlé de l'extraction des énergies fossiles. Dans certains pays d'Afrique, le Nigeria, le plus grand pays d'Afrique, en termes de population, au moins, les compagnies pétrolières torchent le gaz qui aurait pu servir à alimenter des centrales à gaz pour donner de l'électricité à une population de près de 180 millions d'habitants, dont moins de 30% sont électrifiés. Donc là aussi, je pose une question d'ordre éthique. Regardons aujourd'hui, il y a un groupe d'indicateurs extrêmement intéressants qui a été développé par l'OCDE, et je pense que ça peut être aussi une occasion de réflexion collective. Alors, sur ce groupe d'indicateurs, il y a 4 familles. Le premier se rapporte à la productivité environnementale et les ressources de l'économie, ce qui aujourd'hui focalise l'attention et mobilise toutes les énergies, c'est la productivité carbone et énergétique. On parle
aussi de la question de la productivité des ressources, les matières, les nutriments et l'eau, des questions ô combien essentielles. Je crois que nous avons beaucoup d'amis ici qui viennent de cette famille de l'écologie, fort respectable, mais moi je pose la question sur nos pays qui demain, mon pays, le Maroc, demain peut être dans un véritable stress hydrique. Nous sommes baignés par la mer, donc il y a de l'eau qu'il s'agit de dessaler. Quelle autre énergie aujourd'hui, autre que le nucléaire, peut le faire de façon efficace et économique? C'est une question que l'on peut poser, là aussi de façon éthique et de justice climatique. Deuxième groupe d'indicateurs, il concerne toute la base des actifs naturels. Dans cette base, on va trouver deux types de stocks. Des stocks renouvelables, encore une fois, l'eau, les forêts, le poisson. Des stocks non renouvelables, les ressources minérales. Et la question qui a été excellemment bien traitée hier, relative à la biodiversité et les écosystèmes. Vaste chapitre. Troisième groupe d'indicateurs, c'est toute la question liée à la dimension environnementale et à la qualité de la vie, et qui renvoie immédiatement à la question de la santé et des risques environnementaux. Là aussi, des problèmes d'équité. Aujourd'hui, on n'arrive pas à mobiliser les fonds nécessaires pour en finir avec le malaria en Afrique. Évidemment, toutes les questions liées aussi aux services environnementaux et toute forme d'aménité, y compris admirer la grâce d'un faucon en envol. Enfin, question plus compliquée qui a été assez brillamment évoquée tout à l'heure par Tom Hiller, qui est relative aux opportunités économiques et les réponses politiques. On y trouve les problèmes de technologie et d'innovation et l'égalité d'accès aux technologies et les transferts technologiques et le renforcement de capacités, y compris les questions de formation, d'éducation et de préparation des compétences. Deuxième élément important, les flux financiers internationaux. Je parlais de la productivité agricole en Afrique. L'Afrique aujourd'hui a le potentiel de nourrir toute la planète. L'Afrique importe pour 30 milliards de dollars pour se nourrir chaque année. Et en 2030, ça va être 120 milliards de dollars chaque année. C'est-à-dire, c'est plus que le double que toute l'aide au développement que ce continent reçoit. Mais par ailleurs, puisqu'on a parlé, je pense que Madame Renoir, c'est ça, a parlé des questions de prix de transfert, transfert illicite. Il y a 3 ans, une étude de la Commission économique d'Afrique a estimé les flux financiers qui sont sortis ces 10 dernières années, illicitement d'Afrique, y compris par les prix de transfert, à 800 milliards de dollars. J'ai parlé des problèmes des compétences et de la formation. Et dernière question, je crois que ce matin, on a eu un débat fort utile et fort intéressant, toutes les questions liées aux droits, aux réglementations, aux approches nouvelles de gestion. En conclusion, je dirais aujourd'hui comment mettre la question de la justice climatique au cœur de ces préoccupations. Il y a un problème aujourd'hui sur le schéma de gouvernance mondiale de cette question. Il y a comme une sorte de dépossession de langage
qui fait que des notions comme développement durable, démocratie, citoyenneté échappent au sens commun des populations du Sud. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un chapitre d'une réflexion profonde sur ces questions. Je vous remercie.